Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Bélier, le 20 avril, qui va se passer donc le 20 avril à 4h14. Donc voilà, je vous ai sorti le thème à cette heure-là et à Paris. Donc, si une personne est née le même jour que la nouvelle lune, eh bien, nous aurons l'ascendant ici qui se trouve à 10 degrés du Verseau. Et puis, on va se rendre compte que la nouvelle lune en Bélier va se situer dans la maison 2, de là à là. Parce que cette personne, imaginons qu'elle soit née avec cet ascendant Verseau, sa maison 1, ça serait ici, son secteur de vie numéro 1, et secteur de vie numéro 2, ça serait ici. Je vous explique cela pour que vous puissiez, dans votre thème de naissance, poser cette nouvelle lune, c'est-à-dire écrire sur votre thème le soleil à 29 degrés du bélier et également la lune à 28 degrés du bélier. Alors bien évidemment, là je vous explique la nouvelle lune, mais ce qui est très très important, surtout aussi, c'est de poser également toutes les autres planètes. C'est-à-dire que le Pluton, il est à 0 degré du Verseau. Saturne est à 4 du Poisson. Neptune à 26 du Poisson. Jupiter à 23 du Bélier. Chiron ici est à 16. Le nœud nord est en Taureau à 4. Mercure en Taureau à 15. Uranus en Taureau 17. Ici, c'est des astéroïdes. Junon 22. Vénus à 10 degrés du Gémeaux. Mars à 13 degrés du Cancer. Astéroïde Pallas à 25 degrés du Cancer. La lune noire, ou appelée Lilith, elle est à 0 degré de la Vierge. Vertex, parce que je confonds souvent Vertex et Vesta, mais c'est Vertex ici. Vesta, il était ici, j'ai oublié de vous dire. Donc Vertex à 9 degrés de la Vierge, Cérès à 24 degrés de la Vierge, c'est des astéroïdes. Et voilà, on a fait tout le tour. Donc ce qui est très important lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, c'est de poser toutes les autres planètes qui gravitent dans votre thème de naissance, mais en lien avec le thème horaire, donc ce qui se passe actuellement, et de le positionner sur votre thème pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce qui se passe à travers les autres planètes aussi. Donc, alors là, on remarque que le Soleil est à 29 du Bélier et la Lune est à 28. Donc, il est vrai que il y a 15 jours en arrière, il y avait une pleine Lune en Balance Bélier, donc il y avait déjà une référence avec le Bélier, ainsi qu'au mois de mars, à la fin du mois de mars, c'était pareil, c'était rebelote la nouvelle Lune en Bélier. Donc, aujourd'hui, par contre, pour ce 20 avril, cette nouvelle lune arrive à la fin du bélier, tout en sachant que chaque signe va de 0 à 30 degrés, ce qui compose le mois du bélier. De 0 à 10, le premier décan, de 10 à 20, le deuxième, et le troisième, c'est de 20 à 30. Et là, on se rend compte que ce sera plus les personnes qui auront cette nouvelle lune en bélier, qui seront déjà béliers, dans le troisième décan, qui pourront être davantage touchés, entre guillemets touchés, énergétiquement parlant, par rapport à cette nouvelle lune. Et pour tous les autres, en fait, hein, c'est pour ça que je vous invite vraiment à poser votre nouvelle lune sur votre thème de naissance, parce que ça va vous donner des ouvertures de compréhension, des prises de conscience sur ce qui se joue pour vous actuellement en cette nouvelle lune. Parce qu'il faut savoir qu'une nouvelle lune, c'est comme une porte qui s'ouvre. Donc, un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez décider? Parce que là, vous êtes dans la réflexion, il se peut que vous êtes dans la réflexion et vous avez à prendre des décisions. Donc, le bélier, quelque part, c'est comme l'animal, il faut se le représenter.
on est dans une énergie de feu, donc il y a une action, un mouvement, comme dans le tarot le chariot, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on est assis sur notre chariot, sur notre véhicule de lumière, et on a des destinations à aller parcourir. Excusez-moi. Et donc, il y a des chemins à prendre. Et donc, cette nouvelle lune nous invite à prendre des décisions, à avoir des nouvelles opportunités. Mais avant ça, il est vrai que faut pas partir tête baissée comme le bélier, prendre du recul, prendre du temps pour se dire, ben voilà, ma décision maintenant, elle est prise. J'y ai beaucoup réfléchi, donc maintenant, je peux me lancer dans ce projet. Et quelque part, cette période, c'est une période de remise en question sur les choix et sur les doutes qu'on peut avoir en fonction des décisions à prendre. Et quel que soit le secteur de vie dans votre thème, c'est pour ça, c'est important d'aller voir où est-ce qu'il y a des doutes, où est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous et qu'est-ce que vous devez faire pour vous donner cet élan de vie qui est l'élan du bélier. Et quelque part, avant d'ouvrir cette nouvelle porte, il faut accepter euh, ce qui doit se finir auparavant. Donc bien fermer les portes avant, dans l'invisible si vous voulez, ou dans vos pensées. Ça y est, maintenant c'est vivre l'instant présent, arrêtez de regarder dans vos rétroviseurs de votre passé. C'est maintenant que ça se joue, pour que justement devant vous, il y ait des portes qui s'ouvrent. Parce que grâce à l'énergie de Pluton, qui est toujours en Verseau, c'est le moment. Quand on parle de l'ère du Verseau, ben, c'est le moment d'être dans des projets, dans une œuvre, quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi une œuvre humanitaire. Et on parlait beaucoup du Verseau dans la solidarité. Donc maintenant, ben, voilà, on est arrivé à ce stade où qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Est-ce qu'on s'accompagne intérieurement pour après accompagner les autres? Donc voilà, c'est un rassemblement en fait. Le signe du Verseau, on est dans le rassemblement, tout en gardant sa liberté et son indépendance. Mais Pluton, il remue là-dedans. Il vient chercher des profondeurs dans notre être. C'est une véritable transformation en fait. Et grâce aussi à Saturne, qui est dans le signe du Poisson, le signe du Poisson, on est dans la sensibilité, les perceptions, le mysticisme, les sciences occultes, mais qui on est à l'intérieur de soi. Quelle est réellement notre lumière, notre structure? Est-ce qu'on est à vouloir idéaliser quelqu'un ou plutôt à s'idéaliser soi tout en étant dans l'humilité? Voilà. Est-ce qu'on a envie de dépasser nos propres limites dans les peurs, dans les doutes, dans les remises en question, dans le questionnement? Voilà à quoi elle nous invite cette nouvelle lune en bélier. Il est important au jour d'aujourd'hui d'avoir fait certes un flashback de tout votre passé, mais c'est maintenant que ça se joue. Parce que après, nous allons rentrer dans le signe du taureau. Le signe du taureau, quelque part, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller semer dans cette terre pour qu'il y ait cet arbre qui pousse? Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette nouvelle lune. Et maintenant, pour faire une corrélation avec l'astrologie, je vais prendre le tarot et on va aller voir cette nouvelle lune en bélier. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en bélier, si elle peut nous apporter une autre. Nous sommes avec la maison de Dieu. Donc voilà, c'est-à-dire que l'édifice que vous avez monté jusqu'à maintenant, il est temps maintenant de recevoir de la foudre, cette énergie qui vient percuter notre mental et que justement, il y a des choses qui tombent. Donc quelque part, c'est l'ancien qui tombe. On déstructure pour restructurer derrière. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie quelque part de démolition. Je démolis l'ancien pour aller de l'avant, pour reconstruire un monde nouveau. Mais ce monde nouveau, quelque part, c'est notre monde. Comment on a envie d'établir notre nouveau monde intérieur. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette nouvelle lune. Et si vous souhaitez, je fais des ateliers découvertes au niveau de votre thème de naissance, comprendre le chemin des signes astrologiques, des planètes, des maisons. Et par la suite aussi, je fais la pleine lune, des explications en fonction de
pleine lune ou la nouvelle lune dans sa globalité, et surtout après d'aller voir dans votre thème en quoi elle vient être une révélatrice en fait. Et je fais aussi des formations, excusez-moi, je fais aussi des formations, et surtout ce qui me passionne, c'est d'aller explorer à travers les soins le thème de naissance, les nœuds lunaires, le chemin de vie, les blessures de votre âme avec Chiron et les lunes noires de vos vies antérieures. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt.